Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je souhaitais vous lire un petit hymne à Notre-Dame des Douleurs. Donc, c'est l'hymne de Patrice de la Tour du Pin à Notre-Dame des Douleurs, intitulé « Console-toi, fille des hommes, dans sa mort, ton Christ te rejoint ». À tout de suite sur Willy with Jesus. C'est un texte qui m'a vraiment beaucoup touchée et j'espère que s'il vous touche aussi, vous pourrez le partager la vidéo et si vous avez d'autres textes de référence qui parlent de Notre-Dame des Douleurs, je suis preneuse, mettez-le en commentaire. Alors je commence la lecture. Entendez-vous tous ces cœurs battre comme s'ils n'étaient que d'un corps, d'un glas navrant dans sa tristesse, l'Église pleurant son Christ mort. Regardez-la qui le regarde. Celui qu'elle aimait n'est-il plus? Avant d'avoir touché ses lèvres, est-elle veuve de Jésus? Les yeux qu'elle adorait se ferment. Le dernier soupir est lâché. Elle était vaine la promesse de ne jamais l'abandonner. Console-toi, fille des hommes. Dans sa mort, ton Christ te rejoint. Si tu voyais au sein du Père, tu verrais son Fils dans le tien. Il reprend tout, de vie nouvelle. Il reprend tout, même la mort. Et toi, tu vas au long des siècles, lui former vraiment tout son corps. Entendez-vous tant de cœurs battre, comme s'il n'était qu'un sonneur? Un tel chant de l'espérance, l'Église recevant son cœur. Alors c'est un magnifique texte et ce texte me fait penser vraiment à l'Évangile où le Seigneur parle du jeûne de l'époux. Et je vais le trouver là. En fait, ce texte me fait penser à l'Évangile selon saint Luc, versets 33 à 39. En ce temps-là, les pharisiens et les scribes dirent à Jésus: « Les disciples de Jean le Baptiste jeûnent souvent et font des prières. De même ceux des pharisiens. Au contraire, les tiens mangent et boivent. » Jésus leur dit: « Pouvez-vous faire jeûner les invités de la noce pendant que l'époux est avec eux ? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors en ces jours-là, ils jeûneront. » Il leur dit aussi en parabole: « Personne ne déchire un morceau à un vêtement neuf pour le coudre sur un vêtement vieux. Autrement, on aura déchiré le neuf, et le morceau qui vient du neuf ne s'accordera pas avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fera éclater les outres, il se répandra et les outres seront perdues. Mais on doit mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Jamais celui qui a bu du vin vieux ne désire du nouveau. Car il dit, c'est le vieux qui est bon. Alors acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne sais pas, ce texte me fait vraiment penser à cela, tout simplement, que le Seigneur, il est bon avec nous. En même temps, si nous avions quelqu'un que nous aimions beaucoup et qui allait mourir pour nous, nous aurions dit à cette personne: non, ne va pas mourir pour nous. Nous pouvons garder le vieux. Nous pouvons rester avec toi toute la vie. Et voilà, nous allons continuer à vivre. Je ne veux pas que tu meurs. C'est tout à fait humain. Mais les desseins du Seigneur sont au-delà de nos desseins. Les desseins du Seigneur sont au-delà de nos pensées, de notre imagination. Mettons-nous à la place de la Sainte Vierge Marie. Certes, elle avait une très bonne relation avec le Seigneur et l'ange lui avait déjà annoncé que c'était le Messie. Et par rapport à tous les écrits
qui était dans les écrits de la religion juive par rapport au Messie. Elle savait ce qui attendait son fils. Elle savait qu'il allait mourir. Mais le vivre pour de vrai, c'est encore autre chose. On ne peut pas s'empêcher de compatir à la souffrance de son fils. Même si nous savons qu'il fait des choses nouvelles, même si nous savons qu'il sauve le monde, ben la douleur, elle est toujours là. Elle est toujours vive, elle est toujours profonde. Et ce texte m'a fait penser à ce qu'on dit dans cette parole. On peut faire du neuf avec du vieux. Donc Jésus ne pouvait que mourir. Il n'y avait que lui qui pouvait le faire. Sa mère en avait conscience et elle a tout de même souffert avec lui. Et lui aussi, il a souffert. Ce n'était pas facile, mais il ne pouvait pas refuser cela par obéissance à son Père céleste. C'est un texte qui est très profond et très beau, qui est censé s'adresser à la mère des douleurs, que vois ce que ton fils fait de nouveau, vois malgré la douleur ce qu'il fait de beau, vois comment, grâce à cette douleur et à cette souffrance que tu vis, maman Marie, ton fils qui souffre aussi en même temps, crée son église. Il est en train de donner le salut pour son corps. Le corps, c'est l'église. Il donne le salut pour son épouse mystique. Voilà pourquoi j'ai pensé ici au texte de l'époux. Et c'est très beau comme texte, c'est très poétique, mais à la fois très spirituel. Et en vous laissant, je souhaite vraiment que vous puissiez méditer sur la souffrance. Méditer sur la souffrance, non pas seulement sur votre souffrance personnelle, mais sur la souffrance de toutes les personnes qui vous entourent. Toutes ces personnes aussi qui ne vous entourent pas, c'est-à-dire les personnes qui souffrent de famine, les personnes qui sont orphelines, qui n'ont pas de parents, les personnes qui se font violenter, les personnes qui se font persécuter parce qu'ils sont chrétiens, et toutes ces autres souffrances que chacun porte, tous ces fardeaux que les personnes portent. Et vraiment par votre prière, intercédez pour le monde, afin que toutes les souffrances du monde soient offertes au Christ et soient liées aux souffrances du Christ à la croix, afin qu'elles soient glorifiées dans le nom de Jésus, afin que par ces souffrances-là, que les personnes puissent se transformer, que la gloire du Seigneur puisse resplendir et que toutes les personnes du monde entier puissent ressusciter de toutes ces souffrances et toutes ces douleurs, de l'enfantement, comme on dit. Merci encore à vous. C'est une vidéo qui est très courte. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo, donc un petit pouce, et à partager cet hymne qui est très beau, ainsi que ce texte biblique, car c'est l'ignorance qui tue le peuple de Dieu, c'est l'ignorance qui tue notre Église, et nous pouvons qu'apporter la joie et donner une signification à cette souffrance par le nom de Jésus. C'est Jésus qui donne un sens à nos souffrances et il vient nous aider à porter ces fardeaux. Dites à quelqu'un qui est dans le besoin, tu souffres mais il y a quelqu'un qui peut t'aider, il y a Jésus le Christ. Merci encore et à bientôt sur We Live with Jesus.